sécurité. Ah, ça c'est des scotch. Hop là, voilà. Mettez-vous à l'aise. Donc là on est sur des réglages électriques. D'accord. Donc il faut le contact du véhicule pour l'actionner. Ah, il y était déjà. Il y était déjà, excusez-moi. Ah, ça fait peur, hein. Voilà, ceinture de sécurité. Donc pour partir, donc le frein de parc électrique, hein, il va s'enlever automatiquement dès que vous mettez votre marche avant et que vous mettez une pression à l'accélérateur, hein, que ce soit marche avant ou marche arrière. Ou alors vous pouvez l'enlever vous manuellement si vous voulez contrôler quelle que soit la situation qui se passe devant vous, en l'enlevant manuellement, en maintenant le pied sur le frein, tout simplement. Donc là on est sur le FH 540, moteur D13. On a un pont à RSS 1360 avec un ratio de 2,85, des pneumatiques 315/70. Donc on va dire que c'est un très bon véhicule pour tout faire, toute activité dans toute zone. Ah ouais. Voilà, c'est une chaîne cinématique entre parenthèses mixte qui permet vraiment d'être bon partout. Donc là on va prendre à gauche, on va faire un parcours routier. On est aussi équipé de l'essieu IFS, donc c'est les roues indépendantes à l'avant. Ah, celui-là il a les roues indépendantes, d'accord. Donc si vous n'avez pas encore essayé, vous allez apprécier la souplesse de la cabine, qui avait déjà une certaine souplesse avec l'essieu droit, du fait qu'on a quand même une barre stabilisatrice sur la suspension de cabine qui est aujourd'hui plus rigide, hein, et la suspension, voilà, à gauche, hein, à gauche, et on s'en va jusqu'à la sortie. On a donc une barre stabilisatrice plus rigide qui permet d'avoir une stabilité, d'avoir moins l'effet de basculement de la cabine quand on est dans les virages, hein. Et on a aussi voilà, la suspension qui est un peu écartée, hein, qui est moins resserrée, donc qui amplifie aussi les mouvements de cabine. Alors normalement il devrait nous laisser, malgré que bon, on va y aller, il s'arrête. Donc on est voilà, toujours sur un moteur D13 540 avec le VEB+. D'accord. Voilà, qui, quand on anticipe toutes ces phases de ralentissement, est largement suffisant dans toutes les situations. TP, vous utilisez quel matériel? Volvo, mais en 4x4. En 4? Ah oui, d'accord. Sur quelle région? Villefranche-sur-Saône. Ah oui. Mais bon, on fait principalement, on va sûrement tout le temps dans la terre, donc on est obligé d'avoir. Voilà. On a deux 4x4. Voilà, sur la gauche. On a deux 4x4 et deux 8x4 en Volvo. Après, c'est du Renault. D'accord. Et puis on a un FH16 qui a 1 100 000 km. Et qui tourne encore. Qui tourne encore. Voilà. En dépannage, mais. Ce qui est agréable sur l'arrivée des ronds-points aujourd'hui, voilà, c'est les rétroviseurs, hein, l'angle de vision qui est, quand même grandement augmenté. Ça se connaît un beaucoup confort. l'angle. Vous voyez, on bouge plus du siège. Hein.
quel que soit l'angle où on regarde, on a toujours le regard qui est posé au bon endroit. Ça n'a rien à voir avec l'ancien. C'est pour l'ancien. Voilà. Non, parce que voilà, il est toujours disponible. Mais ça n'a rien à voir. On a cet angle là, ça se connaît beaucoup. On bouge plus sur le siège pour voir où on va, ce qu'on fait. Alors c'est sur cette petite route qu'on apprécie bien l'IFS. Ouais, je pense que là, on sent que la cabine travaille, parce que ça secoue bien, il y a des jolis trous. Mais la direction, voilà, on n'est pas toujours en train de compenser. Elle bouge pas. Elle bouge pas, voilà. Vous voyez, si vous bougez le volant, tout de suite vous induisez un mouvement du véhicule. Voilà. Ça c'est un peu, on va dire, ce qui reste des cabines à essieu droit, où on est toujours en train d'essayer de compenser le mouvement. On est toujours essayé de rattraper le... Là, si on passe dans les mêmes trous, si vous lâchez le volant, ça va tout droit. Tout à l'heure, on est passé avec les FH16. Voilà, et lui, il a les sauts classiques. On sent qu'on est toujours en train de compenser. Quand on est passé là, la cabine, ça bougeait dans tous les sens. Exactement. Là, on sent rien. Et là, vous voyez, là à droite, pourtant, on sent bien que c'est toujours. Ça se connaît. Et là, si on passe sur les petits trous là à gauche, il y a une voiture. Non, mais déjà là, tout à l'heure, j'ai senti tout à l'heure. Regardez là, on n'a rien senti là. On sent que la cabine fait son mouvement, mais la direction reste précise, elle reste sur son axe. C'est sûr que ça se connaît. Là, au niveau de précision de guidage, et voilà. Et si on passe dans les trous là. On sent pas les trous avec celui-là. Non. Et là, on va prendre à gauche. On revient avec le système d'une voiture. C'est tout à fait ça. C'est une suspension, c'est une triangulation, c'est un essieu triangulé, tout simplement. Donc la roue fait vraiment un mouvement indépendamment de l'autre. Elle subit pas ce que la droite ne subit pas ce que la gauche fait. C'est moins rigide, c'est plus souple. Il y a plus de souplesse. Exactement. Et surtout, ça reste précis. On garde un guidage qui est toujours très précis. C'est vrai que ça se connaît. Rien que sur la. Peut-être pas trop sur cette route-là. C'est une route, c'est un bon revêtement, donc on va pas les sentir. On n'aura pas le souci, mais là-bas dans cette rue, là-bas. Voilà. Déjà les boîtes, c'est déjà extraordinaire ça. La boîte e-shift aujourd'hui, voilà. Moi je vois sur le mien, là, je peux m'en passer maintenant. Quand je remonte dans les autres avec les boîtes manuelles, on peine. Oh là là, c'est une catastrophe. L'embrayage, il est dur à la fin de la journée. Non, c'est surtout passer les vitesses. Voilà. Parce que c'est toujours la boîte à câble. C'est pas encore les... Non, c'est même pas la boîte à câble, c'est encore les... sur le 4x4, il y avait pas... sur le 4x4, il n'y avait pas la boîte comme ça. Non. Autrement, on aurait bien pris la boîte... transfert dans le pont. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça dépend, quand on prend un tracteur ou un camion 4x4, c'est vraiment pour une application particulière. Voilà. Nous, on pouvait pas prendre autre chose que le 4x4. Maintenant, on reviendrait plus en arrière. Dans le TP, on peut pas revenir en arrière. Et c'est vrai qu'on est très content, ces 4x4. Les deux, là, on n'a jamais été... c'est le dernier, c'est FMX en 4x4. Puis là, l'ergonomie, du tableau de bord. C'est tout un changement. Vraiment un gros changement. Les indicateurs, aujourd'hui, on a tout à gauche. Température de moteur, niveau de gasoil et d'AdBlue, les kilomètres, la température extérieure, Et au compteur, au milieu, on n'a que l'essentiel. Compte tour, vitesse et boîte de vitesse. Et
Et à droite, après, les petites informations utiles au quotidien. Hein. Donc on peut toujours mettre notre affichage favori qui est toujours disponible, hein, suivant les informations que vous avez envie. Donc tout se pilote aujourd'hui avec tous les petits indicateurs, les petits interrupteurs sur votre droite du volant, et à gauche le régulateur d'allure. C'est plus sur des leviers. C'est sûr que c'est donc c'est vrai que c'est une ergonomie qui change, donc on tatillonne un petit peu au départ, et les habitudes arrivent vite. À retrouver, mais parce que les sigles restent les mêmes. ESC pour escape, pour revenir en arrière dans le menu. On sélectionne avec le bouton du milieu. Moins plus pour monter et descendre dans le menu, et puis on a des menus un peu différents avec une multitude d'informations. Hein. Aujourd'hui on a le tachygraphe, la pesée aussi du véhicule. Vous avez la pesée aussi. Voilà, ouais. Sur les capteurs de suspension. D'accord. Donc ça, voilà, dans une activité comme la vôtre, ça peut être très utile. Oui. Et quand on a un tracteur avec des semis équipés, d'équiper au moins d'EBS et de suspension pneumatique, c'est pareil, on peut avoir la charge de la remorque. D'accord. On n'est pas obligé d'équiper le véhicule de pesant. Ouais, d'accord. C'est sûr que le tableau de bord, vous avez... Voilà, c'est quand même une grande nouveauté. Donc légèrement échancré sur la droite pour libérer toujours de l'espace dédié à la visibilité. Hein. Donc on a l'angle, on voit bien le tableau de bord qui est plongeant pour toujours dégager un angle de vision un peu plus important. Pareil pour le bas de portière, qui est plongeant. Ça dégage toujours un peu plus de visibilité. Quand on fait beaucoup de villes, c'est pas superflu. C'est pas superflu de toujours voir un petit peu plus. On a environ 22% de vision supplémentaire. Ah ouais, mais ça se connaît pas. Ça va dépendre de la position du conducteur. C'est vrai que c'est agréable ce stand. Et surtout, ce qui impressionne, c'est aujourd'hui la position, avec l'angle de vision des rétroviseurs qui ne cache plus rien du tout. Aujourd'hui, quel que soit où on pose notre regard, clac, on voit vraiment on surveille l'arrivée sur un rond-point. Voilà. Quand c'est important ça. Voilà, complètement, oui, c'est de la sécurité. C'est de la sécurité. C'est sûr que ça, ils ont fait une jolie cabine. Et encore plus silencieuse. Plus silencieuse. Voilà. Malgré que le modèle classique n'est pas réputé pour être très bruyant. Non, pas du tout. Et là, on voit qu'on a encore un degré au-dessus. Et là, le tableau de bord plongeant, donc ça permet d'avoir comme une tablette, soit pour certains conducteurs aujourd'hui qui mangent dans les cabines, plutôt que d'avoir des montages avec des planches en bois. Ça permet aussi, ou alors d'avoir ces dossiers à remplir en fin de journée. C'est bien. On a environ 300 litres de rangement en plus, donc c'est des petits rangements comme ça supplémentaires. Le petit tiroir ici en dessous du tableau de bord, un petit rangement ici, et puis les coffres aussi qui ont augmenté de volume. Alors, pour revenir sur le régulateur qui est équipé aujourd'hui de l'IC, pour le déclencher, on met le régulateur en route, soit l'ACC, soit le CC. L'ACC, c'est simplement le radar anti-rapprochement qui est couplé au régulateur. Donc vous pouvez, il y a juste et on valide en faisant résu. Et vous pouvez lâcher l'accélérateur et bien mettre votre ralentisseur sur la position automatique. Voilà. Et donc là, la côte, il va sur le véhicule, vous voyez, à la place de plus, on a IS. Donc le véhicule est en train d'analyser la portion de route. Donc il va adapter. Donc comme il l'a déjà enregistré une fois, à chaque passage, on essaye d'optimiser au maximum le tour. Donc soit il va lâcher plus tôt ou lâcher plus tard. S'il faut accélérer, maintenir un petit peu plus l'accélération parce que ça remonte plus loin, c'est lui qui va faire tout ça. C'est impressionnant ça aussi. Ouais, alors on
est descendu. Voilà, et ça permet justement d'aplanir une courbe de consommation sur les chauffeurs de façon là vraiment importante. Parce que lui, le véhicule, il n'a pas d'état d'âme, il conduira toujours de la même façon. Un très bon chauffeur, voilà, il fait toujours bien. De temps en temps, il est plus ou moins fatigué. Voilà. Suivant ce qui se passe dans la journée, c'est pareil, on a un taux de stress qui peut être plus ou moins important et notre conduite s'en ressent. Là, lui, le camion n'a pas d'état d'âme. Lui, c'est voilà, il a toujours, il joue avec des points GPS et il exploitera le moteur toujours du mieux possible. Ouais, c'est extraordinaire ça. Voilà. Et c'est des points GPS qu'il enregistre. D'accord. Ce qui fait que comme ça c'est très précis. Et il communique aujourd'hui tous les véhicules entre eux. D'accord. Donc le camion, par exemple, moi je vais passer une fois ici. Voilà. Ça va on a donné toute l'information à tous les autres. À tous les autres. Voilà. C'est une banque de données où tous les véhicules, quand ils sont dans la zone, prennent ce qu'ils ont besoin. Donc en fin de compte, ça sera partout comme ça. Au bout de quelques années, à force que les camions fassent la France de long en large, en fait, un véhicule, dès qu'il arrivera en concessionnaire, au premier coup de clé, il sera capable d'optimiser tout de suite son déplacement, son trajet. Ouais, c'est vraiment bien. Technologie, là, c'est incroyable. Ouais. Et la technologie, vous voyez comme elle est bien employée, parce que à bord, ça reste pas contraignant. Ça reste d'une facilité, ça impressionne aux premières gares parce que c'est une chose qu'on ne connaît pas. Et à l'utilisation, on retrouve tout de suite nos repères, nos habitudes qu'on avait. On n'est pas dépassé par le véhicule, quoi. Tout reste maîtrisable. Ça reste tout simple en fin de compte. À utiliser, voilà. La technologie, elle est là pour surveiller le comportement. Il y a comme la caméra LKS qui surveille le comportement entre deux lignes blanches. Ça aussi, voilà, c'est. Ça, c'est une technologie, ça, c'est incroyable. C'est incroyable, Et ça, quand on sait aujourd'hui que les accidents sur autoroute sont principalement dus à une faute d'inattention, voire de l'endormissement directement, c'est quand même des fonctions qui peuvent pallier à une grosse marge de ces accidents-là. Là, le véhicule, voilà, si le camion continue à louvoyer comme ça entre ses lignes, il va signaler au chauffeur au bout d'un certain moment, donc ça c'est avec la fonction DAS, on a le degré qui descend, et quand tous les indicateurs sont éteints, lui le véhicule va signaler au chauffeur qu'il serait temps de s'arrêter 5 minutes, de faire une petite pause. Il n'y a pas une vibration moteur non, il y a simplement une alarme, donc soit on a la radio et ça la coupe. Donc là c'est pareil, quand on fait plus attention à rien, chaque bruit de fond interpelle, que ce soit un bruit de fond qui se coupe ou un bruit de fond qui intervient, tout interpelle quand on est en face à un peu de sommeil. Donc toutes ces petites choses, ça interpelle. Et par contre, voilà, il y a un petit bip quand même qui vous dit qu'il va falloir vous arrêter 5 minutes. Et au départ, soit ça coupe la radio quand elle est allumée, et ça vous signale au display avec une petite alarme, comme quoi il faut vous penser à vous arrêter. Et là, on descend combien de kilomètres là, sans être touché là? Là, on n'a pas long, on n'a pas loin de 5 km là. 5 km. Voilà, et là il va relâcher, voilà, pour reprendre, voilà. Alors il s'est laissé couler un peu haut parce qu'il sait que là ça va pousser assez pour descendre, et hop, là, passer le petit sommet, voilà, et simplement reprendre pile poil ce qu'il faut. Alors suivant aussi le mode éco qu'on a d'engager, donc on a une vitesse de dépassement qui était avant sur le bout du levier du ralentisseur. Voilà, moins plus. Là aujourd'hui on a ce qu'on appelle le mode éco, donc c'est une étoile, on a 5 km/h, 1 en moins, 4 en plus, toujours en rapport avec la vitesse sélectionnée. Là on va sortir ici. Et 2 étoiles c'est 8 km/h, donc 2 en moins et
600 plus, et on a le mode éco avec 3 étoiles où là on a une marge de 11 km/h, donc 3 en moins et pratiquement 8 en plus. Donc ça c'est sur des grands axes où il n'y a pas de circulation, hein, qui permet donc faut éviter de mettre ce mode là à 90 aussi, hein, parce que sinon votre véhicule va se laisser couler au-delà de la réglementation. Donc c'est au conducteur de toujours faire attention à ne pas dépasser ses vitesses aussi en rapport avec la réglementation. Sinon, voilà, quand on est sur ce genre d'axe, hein, rouler à 80 à l'heure, ça permet d'avoir justement une amplitude d'utilisation de l'inertie qui est vraiment très important, et du coup d'augmenter vraiment l'utilisation de l'inertie du véhicule. Là, il y a l'aïroll, on peut l'utiliser là sur ce genre d'axe routier, on peut facilement l'utiliser 20-25%. Ce que fera là ici d'ailleurs. Un bon conducteur fera toujours qu'il fasse attention à ce qu'il fait, toujours être attentionné à sa conduite. Attentif à sa conduite. Voilà. Ça reste quand même plus souple la direction. Ça n'a rien à voir. Il y a une assistance électrique dessus. Ah ouais. Et il n'y a pas de mouvement de cabine. Voilà, ça bouge pas. Ça bouge pas. Bien pensé, donc pareil, hein, l'ergonomie du levier de ralentisseur. Ah oui, j'ai oublié de ralentisseur. Donc voilà, aujourd'hui on va dire que tout est dans l'ordre, hein. Le premier écran c'est automatique, le plo 1 c'est 0, donc le frein moteur. Ensuite on a nos degrés de puissance du VEB, le 1, le 2, le 3, avec la fonction break qui est aujourd'hui au bout du levier, hein. C'est plus un plot en plus du troisième sur ressort. Avant, vous voyez, pour faire le break, il fallait aller tirer. Aujourd'hui, on a simplement à appuyer sur le break en bout de levier. Vous voyez, là, comme on est largement au-dessus de sa moyenne, il redescend. Voilà. Là, il se relaisse couler parce que ça va remonter après. Vous arrivez à faire combien de litres avec cela? Il consomme quoi? Alors après, sur un parcours comme ça, attention, là on s'amuse à monter, descendre. Hein. Là aujourd'hui, il y a un client qui roule à faire du Perpignan-Paris, Paris-Cavaillon, avec du 540, il est sur 26 litres. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bien. Oui. Après, après voilà, c'est la tournée qui lui permet d'être comme ça. Après, il faut surtout voir adapter une conso à une région, à une activité bien. Voilà, il y a tellement de choses qui influent sur la consommation d'un véhicule. On est loin d'être à ce niveau-là. Voilà. Après, la consommation, il n'y a pas vraiment de chiffre, quoi. Ça reflète l'activité, tout simplement. Suivant l'activité qu'on va développer. Après, ce qu'il faut, c'est qu'avec les conducteurs, et là où nous on intervient en formation, c'est que il y a des activités à 25 litres, voire moins, d'autres à 30, 32, 35, même 50 litres au 100. Hein. Nous on intervient quand les gens, même s'il faut 50 litres au 100 pour une activité ou une tournée, on intervient quand le conducteur est à 53, 54. Et pour permettre d'aller chercher la bonne consommation pour un trajet, quelle qu'elle soit. Parce que nous, on est quand même plus autour. Oui, des activités TP, surtout là, 8-4 ou même 4-4, ça peut aller très haut. Suivant aussi le parcours routier que vous faites. Vous faites du pavillon ou vous roulez pas beaucoup la journée, forcément c'est des grosses consos. C'est normal. Maintenant, si vous descendez. Avec le métier qu'on peut faire.
Et ce genre de puissance aujourd'hui par rapport à du 500, ouais, il y a... Le gros avantage, c'est qu'on a une très bonne consommation et on a quelques km/h de vitesse moyenne en plus qui sont importantes aujourd'hui. D'accord. Hein, qui peuvent augmenter à la fin du mois la rentabilité de façon importante. Sur la durée, quoi. Sinon, un véhicule égal, à équipement égal, un véhicule de même puissance par rapport au FH classique, c'est environ 11% de gain. Donc il y a 6% sur la conduite et il y a 5% sur le matériel. Le matériel, ça va être un compresseur débrayable, l'aérodynamique améliorée. Et là, celui-là, il a le compresseur débrayable, celui-là. Voilà. Ouais, ils l'ont tous. Ils l'ont tous aujourd'hui. Ah ouais. Aujourd'hui, ils l'ont 13. Voilà. Donc ça permet, quand toutes les bouteilles sont gonflées, ça garde de la puissance. Ça donne de la puissance, quoi. Voilà, ça en prend. Donc c'est toujours ça. En moins sur la transmission. Ouais. Hein. Comme aujourd'hui les pneumatiques. Un pneumatique qui est sous-gonflé, voilà, la surconsommation provient du fait qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour le faire rouler à la même vitesse. Donc en plus c'est un paramètre qu'il faut surveiller de façon quand même assez importante, le gonflage des roues. Pour la consommation, la sécurité toujours. C'est ce qu'on disait ce matin, vous n'avez pas le tableau de bord. Le TPM, non. Non, ça se fait pas. Voilà. Alors ça peut être disponible en option. Ouais, en option. Et là, tac, ça y est. Voilà, il repart tout seul. Fini. Et là, vous voyez, à l'endroit où il lâche, il y a beaucoup de conducteurs, il faudrait continuer d'accélérer. Voilà. J'en ai pris l'habitude de ça et c'est vrai que c'est bien. Quand c'est je relâche, aujourd'hui, voilà. Il se fait automatiquement dès que je relâche l'accélérateur. C'est des kilomètres gratuits, quoi. C'est des kilomètres gratuits. Aujourd'hui, on a des bons conducteurs qui arrivent à faire entre 25 et voire un petit peu plus de 30% de leur parcours. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Et on ne fait pas ralentir le véhicule est toujours à 80 ou à 90 sur l'autoroute. On roule à la même vitesse. Après, il faut appréhender les sensations qu'on peut avoir. Les chauffeurs d'une certaine expérience ont tendance à être un peu impressionnés par le fait que le véhicule est entre parenthèses en roue libre. Ça reste très bien maîtrisé par le système. Le système est maîtrise bien. Après, le chauffeur, où il se sent impressionné, c'est simplement parce qu'il se sait en roue libre. Mais ce n'est pas les sensations qu'il a au volant. Oui. Quand on arrive à le détourner de sa sensation, il trouve plus rien à dire. On n'a pas la sensation d'être en roue libre. Voilà. Vous voyez là encore comment ça tape. Là, ici, là. Avec l'autre tout à l'heure. Voilà. On aurait dit qu'on allait perdre la cabine. Ça tape dur là, les trous qu'il y a là. C'est vraiment impressionnant. Donc là on est quand même aussi sur des grandes cabines, Globe ou Globe XL. L'avantage, vous aussi, dans votre activité, c'est aujourd'hui la petite cabine. Je crois si vous avez eu l'occasion de la voir, qui est malgré tout avec un volume très important. On tient debout facilement. Moi, je fais 1m76. Je touche le plafond, mais voilà, on tient debout. D'accord. Par rapport à l'ancienne cabine où on était tout courbé. Sur cette version, on a aussi un micro-ondes. Donc ça permet d'avoir aujourd'hui un câblage bien spécifique au micro-ondes. Parce que c'est quand même un outil qui use énormément d'énergie en très peu de temps. Donc
ça évite d'avoir des petits branchements c'est sûr un peu aléatoires. Hein. Les allumes-cigares, des fois, il faut que ce soit costaud. Oui, il faut que ce soit quand costaud. on voit les branchements de quelques-uns. Mais bon, voilà, hein, les chauffeurs mangent de plus en plus dans leur cabine. Voilà, c'est vrai qu'ils sont bien. Il y a le micro-ondes là, le petit frigo en dessous de la couchette. On a à disposition aussi en option un bidon d'eau de 7 litres qu'on met à l'extérieur. D'accord. Dans les petits coffres. Et malgré que la cabine ait une impression quand même de volume, quand on est à l'extérieur, l'accessibilité des coffres est toujours aussi importante. On arrive toujours à aller au fond, sans forcément faire 1,90 m de haut. Hein. Regardez là, quand on passe dans les trous, on ne sent rien. Voilà. Hein, non. Ça suit le mouvement. Ça suit, voilà. Ça... là, je vais... On fait le tour complètement à gauche. Alors pareil, hein, ce qui est disponible aussi dans des activités comme la vôtre, sur l'écran aujourd'hui, on peut avoir aussi jusqu'à 4 caméras. Ah ouais? Ouais. Sur l'écran ici Voilà, sur l'écran de droite, hein, l'écran d'accessoires. On a soit une navigation GPS, le Dynaflic, la radio, le téléphone en Bluetooth, donc qui va reprendre tout votre répertoire, hein, le nom et les numéros. Chose que tous ne font pas, hein, ça prend souvent que les numéros. c'est sûr. Et pour ceux qui en ont l'utilité, voilà, on peut rebrancher 4 caméras. 4 caméras. Donc ça, des activités des fois d'approche chantier, on voit aujourd'hui derrière les véhicules quelques-uns qui les mettent quand on a du monde qui travaille derrière. C'est pas du luxe. Ils sont tous équipés. Et puis une fois qu'on y a goûté... Voilà, c'est des outils qu'on voit superflus tant qu'on n'y a pas goûté. Hein. Non, puis là, c'est vrai que c'est bien là, parce qu'on peut bien voir. Voilà. Vous voyez, c'est comme je parlais tout à l'heure du siège, hein, la ventilation. Tant qu'on n'y a pas goûté, on peut juger que c'est... Voilà. Alors qu'à l'utilisation, c'est d'un confort... voilà. Siège chauffant, je présume. Et siège chauffant aussi, ouais. Il est ventilé et chauffant. Chauffant aussi. On a l'aide par cool, justement, pareil, hein, dans vos activités qu'on passe beaucoup de temps à l'arrêt. Donc plutôt que de laisser les camions tourner, des fois en attendant, soit ils s'arrêtent et puis la clim ne tourne plus. Là, l'aide par cool permet d'utiliser quand même le groupe de clim à l'arrêt, sans que le moteur tourne. Donc sélectionnez la fonction qui est en bas à droite, là, entre les deux pilotes de la clim. D'accord, et la clim continue à tourner sans moteur. Voilà, sans moteur. Hein. C'est un moteur électrique qui va permettre de faire fonctionner le groupe. Et si la nuit, il vient vraiment à faire frais, vous demandez une certaine température, je sais pas moi, 22 degrés par exemple, s'il fait vraiment frais, le Webasto peut prendre le relais pour réchauffer. D'accord. Donc ça, c'est des zones, on va ressortir ici. Ça dépend des zones où est-ce qu'on est, parce qu'on n'a pas souvent des gros différentiels de température, nous. C'est vrai que c'est bien, et ça l'été, avec la clim se remettant. Parce que je vois sur les nôtres, il s'arrête automatiquement le moteur. Voilà. Et pendant ce temps-là, ça ne fait plus de clim. Exactement. Donc soit vous faites comme beaucoup faisaient, vous achetez une clim extérieure, en accessoire. Ou alors, faut ouvrir les vitres quand on démarre. Voilà. Et la poussière en tout. Et la poussière avec. Voilà, tout à fait.
là, surtout, voilà, le gros avantage, c'est surtout que ça consomme plus de carburant, parce qu'un véhicule au ralenti, c'est 2,5 litres à l'heure. Et on dirait pas, mais ça quand vous passez, voilà, quand on regarde les compteurs d'heures, des fois on est souvent étonné du nombre d'heures qu'un véhicule peut passer à l'arrêt. Surtout dans le travaux public. Surtout, oui, dans une activité comme la vôtre. Quand on suit un chantier ou quelque chose. Le chauffeur il s'arrête, il va discuter, le camion il continue à tourner. Exactement. Ça sert à rien. C'est du comportement après. C'est du comportement. Mais ça aussi c'est bien quand ça s'arrête tout seul, c'est vraiment bien. Ouais. Et ça va tout seul, les trous. Ça les prend. On sent même plus qu'on est sur une route. C'est un tapis. C'est impressionnant. Il n'y a que vous qui faites des essieux comme ça. C'est une première, oui. Voilà, ça existe déjà sur les bus, sur certains cars. Sur les cars, ils avaient fait ça. Ça existe déjà sur voilà. Mais c'est vraiment une première sur des véhicules poids lourds. C'est vraiment impressionnant ce système. Il y aura une souplesse. On sent que c'est vraiment nous qu'on conduit le camion et pas le contraire. On se sent utile derrière le volant. Le conducteur a toujours sa place. Aujourd'hui sur le marché, c'est extraordinaire. La souplesse d'utilisation, la vitesse de réaction. Pas d'à-coup, il n'y a jamais d'à-coup, jamais. Là on va prendre à gauche, là on va prendre. Je prends à gauche. Ouais, parce que comme là ça va sortir, il y a le bus, il y a tout. On reprendrait vite la route avec ce matériel. C'est sûr. C'est sûr que c'est vraiment du grand luxe. Mais remarquez, il faut, parce que quelqu'un on passe notre vie dedans, qui fait sa vie dedans, quelqu'un qui roule, je fais demi-tour. Voilà, on fait demi-tour, on retourne. C'est vrai que c'est logique d'avoir. Tout à fait, c'est un petit confort. Quand on est loin de chez soi toute la semaine, toute la semaine, ça permet quand même de partir dans un niveau de confort, qui est un niveau de confort haut de gamme. Et ça permet aussi, on regarde juste s'il n'y a personne en face, de faire un peu d'appel du pied au bon chauffeur qui serait à côté, quoi. C'est bon. Ce bon matériel attire les bons chauffeurs. Oui. Enfin après, voilà. Après, c'est sûr que ça compte, ça. Dans une entreprise, ça compte. Énormément. Ça compte. Il y a tellement de choses à gérer autour du véhicule. C'est pas le tout d'aller du point A au point B. Il faut gérer tout ce qui est avant et après, et autour. Oui, autour. C'est un ensemble. Voilà. Et puis ce genre de véhicule, c'est pareil. Chez les clients, ça représente quand même une entreprise d'aplomb. Oui, c'est sûr. C'est une image de marque. Très bonne image en plus. Et quelques clients sont contents d'avoir des prestataires qui ont du matériel qui répond à certaines normes, qui ont une qualité, qui ont des chauffeurs qui ont des qualités de vie un peu plus élevées que d'autres. Tout
ça, ça participe. C'est un ensemble qui ça compte beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, voilà, on revient sur le côté humain. Parce que si on veut évoluer, c'est ça, hein, il faut suivre un peu la nouvelle technologie, autrement. Il faut vivre avec son temps, voilà, il faut s'intéresser, voilà. Faut pas se laisser impressionner par tout ce qui est à bord, parce qu'on voit que tout reste maîtrisable. Hein. Voilà, la technologie, elle est là pour aider le conducteur, pas pour le remplacer, au contraire. Hein. Juste derrière la citerne, voilà, le long, là d'où on est parti tout à l'heure. Voilà. Nous on a celui-là, le FMX. Très beau véhicule. Ah ouais, ceux-là, ils sont... Je me mets à côté d'un remorque? Non, on va rester là, impeccable. D'accord. Merci. Et bien de rien. Donc là, le frein de parc va se mettre soit automatiquement à la coupure de contact, soit manuellement quand on actionne le levier. Voilà, jusqu'au petit cran. Impeccable. Alors toutes ces fonctions-là, donc tout ça, c'est les modules de sécurité qui restent déplaçables au gré du conducteur au besoin. Ah ouais, parce que ça, on est obligé de l'actionner. Non, ça, à chaque démarrage, voilà, ça reste. C'est vous, si vous voyez, là, comme là, la caméra LKS, si on est sur un axe routier ou que c'est que les lignes blanches sont à ras des roues, ça va tout le temps sonner. D'accord. Donc on peut le couper. Comme là, là, c'est pareil. Si vous êtes toujours, là, c'est le capteur d'angle mort. Si vous roulez ou que c'est qu'il y a des rails de sécurité beaucoup trop près, dès que vous allez mettre votre clignotant à droite, il va capter le rail de sécurité, il va sonner comme si c'était un véhicule. D'accord. Ah ouais, parce que là, c'est pour si jamais vous avez un véhicule sur le côté là. Ouais, tout à fait. Voilà. Et là, c'est pareil. Le système anti-collision à l'avant, c'est pareil. Quand vous êtes dans des bouchons, il va tout le temps s'actionner sinon. Voilà. Donc tout est déconnectable. À l'envie. Comme l'anti-patinage, tu as 2 niveaux. Un premier niveau qui gère un certain degré de patinage et un deuxième où là vous déconnectez tout. Et là c'est le blocage différentiel automatique ou forcé. D'accord. Toujours avec le cran de sûreté pour ne pas au cas où le mettre obligatoirement. Et là il s'enlève automatiquement ou... Voilà, dès que vous l'enlevez, il s'enlèvera automatiquement. Ah oui, il s'enlève pas automatiquement sur celui-là. Non, voilà. D'accord. Donc voilà. Très bien. Je vous invite à aller voir mon collègue qui va vous poser 2-3 petites questions aussi. Il y a qu'à éteindre le conducteur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive? Voilà. J'ai mis défaut. Non, c'est que vous avez ouvert votre porte sans que le frein de parc soit mis. Non, non, elle n'est pas ouverte la porte là. Peut-être que dans la discussion, vous aviez peut-être tiré quand même. Ah, j'ai peut-être pleuré, ça se peut. Voilà. Et comme le frein de parc n'était pas mis, du coup, voilà. D'accord. Voilà. Eh bien, merci. Eh bien, écoutez, je vous ai à faire. Bonne soirée, bon retour. Ouais, vous voulez que je vous aide? Non, ça va aller? Eh bien, à bientôt. Eh bien, à bientôt. Bonne soirée. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? Très forte, surtout avec l'essieu avant, là, très très souple. Et puis on sent une sensation vraiment... comment je sais pas s'il faut vous dire. Justement les sensations au volant, vous êtes bien senti aux commandes de ce véhicule? Voilà, ouais, j'ai bien senti... rien à voir avec l'autre essieu, quoi, enfin l'essieu avant. Moins de vibrations. La cabine, quelle impression vous avez eu de la cabine? Très très bien. Ouais. Grand confort. Très très grand confort.
Et si vous ne deviez garder qu'un seul aspect, l'aspect qui vous a particulièrement séduit dans ce nouveau Volvo FH, lequel ce serait? La cabine extérieure. Et l'intérieur aussi, très bien. Je vous remercie monsieur. Voilà. Bonne fin de journée.